Depuis des siècles, elle domine, majestueuse, la vieille ville d'Alep. Nous sommes la première équipe de télévision occidentale à entrer dans la citadelle depuis le début de la guerre. Les soldats syriens défendent depuis 4 ans cette forteresse du pouvoir. Depuis ses positions de tir, le panorama en dit long sur l'intensité des bombardements. Des quartiers entiers anéantis par les obus. Un décor apocalyptique d'où les panaches de fumée noire ne disparaissent jamais. Regarde juste en bas ce qu'il reste de l'hôtel Carlton. C'était le plus beau de la ville. Il a été piégé 2 fois, il n'en reste rien. Avant la guerre, des milliers de visiteurs se pressaient ici pour découvrir le site et admirer ses bas-reliefs millénaires. On a disposé des sacs de sable pour préserver ces trésors. Cela n'a pas suffi. Les traces de bombardement sont visibles un peu partout. Des frises brisées, un musée éventré et de multiples entailles dans le spectaculaire amphithéâtre. Aux barils d'explosifs largués par l'armée syrienne, les rebelles répondent par ces roquettes artisanales surmontées d'une bonbonne de gaz bourrée d'explosifs. Les habitants les ont surnommés les canons de l'enfer. Celui-ci n'a pas explosé. La citadelle est stratégique. Elle permet de contrôler la ville. Si les rebelles entrent ici, on perdra la ville. Voilà qui explique la violence des combats qui se déroulent au pied de la forteresse. Pas un bâtiment ou presque n'a été épargné. Pas même la mosquée qui a perdu son dôme dans la bataille. Les boutiques, par milliers, ont été détruites. Les habitants chassés par l'enfer de la guerre. Au pied de la citadelle se situe le vieux souk d'Alep. Avant la guerre, il était considéré comme l'un des plus beaux, comme l'un des plus grands au Proche-Orient. Nous allons vous y faire entrer avec nous et vous allez découvrir que ce n'est plus qu'un labyrinthe fantomatique et carbonisé, déserté de ces milliers de touristes. Dans ce dédale de béton déchiqueté, un silence de mort. Et de temps à autre, les coups de feu des tireurs embusqués qui résonnent sur les parois. Pourtant, à 200 mètres de là à peine, les cris des enfants chassent le bruit des armes. Une roquette est tombée ici, il y a à peine quelques jours. Elle est tombée juste en face. Plusieurs enfants ont été blessés par les éclats. Bien sûr que j'ai peur pour mes enfants. Mais ils ont de l'énergie, ils doivent se dépenser. Ils sont nés pour jouer, pas pour rester enfermés. Certains habitants se sont réfugiés dans ce quartier autrefois occupé par les touristes. Ça va faire 8 mois qu'on n'a plus d'électricité. Dans cet hôtel, cet ancien vendeur de chaussures, sa femme et ses 3 enfants occupent une chambre, sans chauffage et sans eau. Viens voir le robinet, il n'y a rien qui sort. Ils vivent de l'aide humanitaire. Un carton comme celui-ci tous les 2 mois. Du boulgour, des haricots, un peu de sucre, le strict minimum. Mes enfants n'ont pas d'avenir si la guerre ne cesse pas rapidement. Parfois, j'ai même peur de les envoyer à l'école. Quel futur est-on en train de leur préparer? Parfois mes enfants me demandent de leur acheter une petite chose, mais je peux pas. C'est terrible à dire dans ce cas-là. Je préfère être mort que d'avoir à leur avouer mon impuissance. Pas de travail, pas d'argent pour s'enfuir ou pour s'éloigner des combats. Comme des milliers de familles, ils sont condamnés à rester, pris au piège dans l'enfer d'Alep.